En studio avec moi, on poursuit les entrevues de ce bilan de session parlementaire et aujourd'hui, on reçoit le chef du Parti libéral, le premier ministre du Québec. Bonjour, Philippe Couillard. Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur Couillard, j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Vous avez vu comme moi les sondages et c'est Oui. difficile de passer à côté des sondages d'aujourd'hui parce que les derniers, quand même, donnaient la CAQ en progression. Mais là, aujourd'hui, c'est franchement une CAQ qui est en avance. Si on avait voté aujourd'hui, si on votait maintenant, la CAQ est donnée majoritaire. Qu'est-ce qui passe pas dans le message libéral? Bon, selon regardez-moi la vous? façon dont je vois ça. D'abord, les nouvelles sont bonnes pour le Québec. Hein? Il faut le répéter, elles sont très bonnes pour le Québec, les nouvelles actuellement. Il y a un élément d'incertitude avec les Américains, puis on peut en reparler. Mais moi, quand je suis arrivé en 2003 puis en 2014, c'était la même chose. Là. Tout le monde disait les sondages sont pas bons pour les libéraux. Moi, je gouverne pas puis je dirige pas le parti en fonction des sondages, mais en fonction des valeurs et des principes que je défends, puis de la vision qu'on a du Québec. Et ça va être ça. Ça va être ça qui va continuer. Alors, non seulement ça ne nous ralentit pas, mais ça nous fait augmenter encore plus notre effort et notre enthousiasme. Mais on entendait Véronique Tremblay dire exactement la même chose. On ne gouverne pas sur Ça les tombe bien. sondages. Oui, ça vous avez l'air, vous avez l'air au diapason là-dessus, mais ça fait quand même plusieurs sondages qui montrent un désir très fort de changement Oui, chez les d'accord. Québécois, M. Couillard. Alors, changement pourquoi? Le Québec de 2018 est fondamentalement transformé par rapport à celui de 2014, presque dans tous les secteurs. Pas uniquement les finances publiques, là, mais l'économie, les emplois, l'éducation, la culture, la santé. Les choses ont changé profondément déjà depuis 2014. Alors, le changement est en cours. Une fois qu'on a dit changer pourquoi, bien, changer pour qui? Qu'est-ce que la CAQ a de si intéressant à proposer? Alors, si vous aviez à me le résumer, là, qu'est-ce que la CAQ propose? Juste le changement? Ben, c'est très vide comme projet, ça. Mais il faudrait le demander à tous les gens qui, Ben c'est oui, quand bon. même des gens qui ont été sondés. Ben, on va leur qui demander, cherchent ce puis vent-là. on va le demander sans attaquer la CAQ. On va dire, écoutez, c'est quoi le projet? Résumez-moi le projet de la CAQ, c'est quoi? Ben, c'est le changement. Bon, ben, nous, on a changé le Québec déjà beaucoup depuis 2014. Et si le Québec va dans la bonne direction, et on est beaucoup mieux équipé maintenant pour faire face à des vents d'incertitude comme celui qui souffle au sud de notre frontière. Oui. Mais il y a visiblement, M. Couillard, sans vouloir vous insulter, il y a un, Non, il y a je un me sens pas message. insulté. Il y a, il y a un message qui passe pas. Bien, on va le répéter. Pensez-vous que je vais aller me promener puis me réfugier en me lamentant? Non. Je vais continuer à répéter la même chose. On a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait en 2014. Personne ne peut nier ça. On a redonné au Québec les moyens de son ambition dans tous les secteurs, santé, éducation, économie, culture. Et maintenant, on peut aller encore plus loin. Et c'est ce qu'on va proposer. On est sur un élan extraordinaire au Québec. Notre message à nous, c'est pourquoi briser cet élan? Pourquoi prendre le risque de briser cet élan, particulièrement avec les éléments d'incertitude qui nous entourent? Oui. Il y a eu beaucoup de départs annoncés, M. Couillard. On a l'impression que là, le Parti libéral est en train de perdre une certaine expérience. Est-ce que ça va devenir Ben, préoccupant il pour y a vous? un nœud de personnes, un cœur de personnes expérimentées qui restent avec nous. Les Carlos Etao, Christine Saint-Pierre, Pierre Arcan et Pierre Moreau et d'autres sont des gens très expérimentés qui ont déjà montré leur capacité de gouverner justement dans des situations difficiles. On est bien sûr, moi ça me fait de la peine, des collègues qui décident de quitter notre groupe, mais ils le font pour de bonnes raisons. Hein. Maintenant, chacun de ces cas-là est l'objet d'un renouveau, et l'occasion d'un renouveau. Je pense qu'on pourra démontrer, déjà je peux vous le dire, qu'on aura de loin l'équipe probablement la plus intéressante et la plus renouvelée au départ de la course fin août. Mais les annonces ne suivent pas au même rythme. La CAQ vous a doublé là, sur ce film. On ne regarde pas ça comme ça. Vous savez, les gens, ils ont des moments dans leur vie où ils sont prêts à faire une annonce publique de candidature. Je peux vous dire qu'aujourd'hui même, je sors d'une rencontre avec un candidat extraordinaire. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va annoncer sa candidature pour des raisons qui sont personnelles et compréhensibles, mais il va annoncer sa candidature. Il y en aura d'autres également. Et parmi les gens qui sont partis, on a eu l'impression que certains partaient avec une certaine amertume. Des fois, il y a une façon d'organiser le mouvement, les départs aussi. Avez-vous l'impression d'avoir un peu manqué d'écoute là-dessus? Ben, moi, je ne dirige pas la vie des gens. D'abord, les gens ont réfléchi beaucoup. Quelqu'un comme Jeff Kelly, qui est un homme formidable, ben, il a pris plusieurs semaines à réfléchir à ça. Et il arrive au moment où sa décision est prise. Et il le fait à son rythme. Moi, je lui dois ça à Jeff, pour ses années au parti puis au gouvernement, de faire les choses à sa façon, comme il le veut avec ses militants, les gens de sa circonscription. C'est la même chose pour mes autres collègues. Mais encore une fois, regardez les nouvelles personnes que déjà on voit arriver et celles qu'on va voir au cours des prochaines semaines, je crois, vont impressionner pas mal de monde. Vous vous sentez pas trop abandonné? Je me sens jamais abandonné, moi, parce que j'ai la force autour de moi d'un parti qui est riche de son histoire et de ses valeurs. Moi, je gouverne avec des valeurs, des principes. Je peux les nommer, mes valeurs. Je vais demander aux autres, nommez vos valeurs, vous. Moi, je peux les nommer, les miennes.
Des fois, on a parlé de... il y a beaucoup de gens qui perçoivent, vous me parlez de la bonne tenue de Mhm, l'économie. Il y a eu des investissements en mhm. éducation, mais la perception sur le terrain, c'est qu'on ne fait que remettre de l'argent qu'on avait enlevé. Vous l'avez entendu comme Mais moi, ça, M. sauf que Couillard? chaque fois, je réponds, c'est faux. Parce qu'on n'a pas enlevé d'argent. On a pendant 2 ans diminué la croissance, le rythme de croissance des budgets. Les budgets n'ont pas reculé par rapport à l'année précédente dans aucun ministère. Mais on a ralenti leur croissance avec l'économie qui a recommencé à prendre du mieux. Ça nous a donné les marges de manœuvre pour établir l'équilibre puis faire des choses formidables en éducation, en santé, dans la culture. En éducation, c'est pas hier ou avant-hier qu'on a commencé. On a mis 2,4 milliards depuis le début du mandat. Même chose en santé, 6 milliards. Ça ne peut pas arriver en 3 mois. Ça s'est fait progressivement. En fait, c'est vers 2015 qu'on a pu recommencer à réaugmenter le rythme des investissements des dépenses dans les services publics. Mais c'est exactement prévu que ça se passe comme ça. Mais sans marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mm. Si on avait fui la réalité budgétaire du Québec, qu'est-ce qu'on aurait fait? Où en serions-nous aujourd'hui? Mais reste cette perception, elle est très tenace au point de, même Sébastien Proulx, qui est quand même un de vos ministres très actifs sur le Mhm. terrain, selon le dernier sondage, même lui est menacé dans un château fort Je serais libéral, très là. surpris que M. Proulx ne soit pas réélu dans le comté de Jean Talon. Maintenant, on va voir ce que les électeurs décideront. Moi, je fais confiance aux électeurs, à leur sagesse. Vous savez, les gens voient. Quand moi, je demande aux gens, trouvez-vous que le Québec va mieux? Bien oui, il va mieux. Trouvez-vous que votre région va mieux? Ah oui, ben regardez le taux de chômage qu'on a maintenant comparé à ce qu'on avait avant. Regardez la vitalité économique, les nouvelles entreprises. Regardez les nouveaux hôpitaux, les nouvelles écoles qu'on rénove et qu'on construit, les nouveaux professeurs qu'on engage. Clairement, ça va mieux. Mm. Alors, ça va mieux, pas par hasard. Ça va mieux parce qu'on a instauré ce climat-là d'avoir de l'ambition dès le début et qu'on est capable de faire exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Puis ça, je crois que pour les citoyens qui nous écoutent, c'est important. Combien souvent les gens disent, ben finalement, ce que je voulais faire, je ne suis pas capable de le faire. Non. On a dit, voilà le plan en 2014, équilibre budgétaire, santé, éducation, économie. On a fait exactement ça. Oui, ça ne se transfère pas en appui là, pour Ah, mais, oh, l'instant. mais ça, vous voyez, ça, moi, je contrôle ce que je contrôle. Ce que je contrôle, c'est ce que je dis à la population. Et le message, pour moi, il est clair. On a rempli nos engagements, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, et ça nous donne la capacité de rêver et d'aller encore plus loin pour le Québec. Le troisième lien, Oui, c'est vraiment un dossier constant oui, qui a ressurgi aujourd'hui. Et monsieur Lehoulier en parlait, le maire oui. de Lévis. Et il vous a reproché un double discours libéral, monsieur Couillard. En fait, on vous reproche, monsieur Lehoulier en particulier, vous reproche de noyer le poisson là, dans ce dossier-là, d'avoir un bureau qui travaille sur toutes sortes de choses en même temps, alors que dans le fond, ce que monsieur Lehoulier réclame, c'est pourquoi on n'a pas un bureau qui travaille sur un lien construit entre les deux rives, uniquement. Parce que ce serait une erreur. Il faut regarder le problème. Vous savez, les gens dans la région de Québec, ici, ils n'ont pas un problème de troisième lien. Ils ont un problème de congestion. Et la congestion, ça a de nombreuses causes et de nombreuses solutions, dont un nouveau lien routier. On est favorable à ça, nous, je l'ai dit, notamment à cause du projet éventuel du port de Québec. L'augmentation du transport par camion va apporter une congestion supplémentaire. Alors, moi, d'accord. Maintenant, il faut regarder ça dans le cadre de l'ensemble des enjeux de congestion. Je vous ferai remarquer qu'il y a jusqu'à il y a quelques semaines, avant qu'ils changent d'avis, nos adversaires principaux ne voulaient pas entendre parler de transport collectif. Alors, c'est complètement illogique. Il faut qu'il y ait du transport collectif. Le projet structurant de la Ville de Québec, ça fait partie de la chose. Il y a d'autres choses à faire également. Mais le troisième lien, oui, on veut le faire, mais ce serait complètement illogique de ne faire que de réfléchir à un projet routier. En passant, il n'y a aucune ville dans le monde, je répète, dans le monde, qui n'a réglé un problème de congestion uniquement avec des autos et des routes. Mhm. Ça prend d'autres solutions, dont des liens routiers, mais également transport collectif, covoiturage, ajustement des horaires de travail. Il y a plein de choses qu'il faut faire pour améliorer la congestion des gens qui voyagent soir et matin. Encore là, il y a un message à faire entendre. Il y a quand même un appui au troisième lien, et pas que sur la rive sud, pas Oui, seulement du mais côté de Lévis. c'est entre autres pour ça qu'on pense que c'est une bonne idée, mais pas seulement pour faire plaisir aux gens qui l'espèrent, parce qu'on pense que c'est une bonne idée en soi. Maintenant, M. Lehoulier, je crois qu'il va peut-être réaliser qu'il faut penser à autre chose que juste une route. Oui, on va le faire, le troisième lien, mais on veut regarder la congestion pour le monde de Québec dans son entier. Vous savez, le monde de Val-Bélair, là, le troisième lien, ça n'aura aucun impact sur eux. Les gens qui arrivent de l'ouest de Québec, ça n'aura aucun impact sur eux. Par contre, les gens qui arrivent de la rive sud, oui. Mais c'est un élément de la situation de congestion à Québec. Mhm. C'est pas le seul élément. Ouais, on sait que c'est vu comme un moteur de développement là, Oui, pour la tout à ville fait. de Lévis. Oui. Monsieur Couillard, est-ce que, si vous pouviez revenir en arrière dans la session parlementaire, est-ce qu'il y a un épisode en particulier, si on vous le permettait, là, imaginons un film de science-fiction, est-ce qu'il y a un moment où vous aimeriez peut-être vivre autrement? C'est difficile à répondre à ça parce que nous, on essaie toujours de faire notre mieux. Moi, je me lève tous les matins en voulant faire de mon mieux pour les citoyens du Québec puis pour le Québec dans son entier. Je pense qu'il fallait peut-être au début, quand on a rétablissé l'équilibre budgétaire, redire encore plus souvent
La raison pour laquelle il fallait équilibrer le budget, ce n'était pas une question de livres, puis de comptabilité, puis d'aligner des chiffres, c'était justement de nous redonner les moyens de nos ambitions. On l'a dit, mais je pense qu'on aurait dû le dire encore plus souvent au début du mandat, parce que là, on a laissé s'incruster cette erreur, cette fausseté de l'austérité. Allez voir les gens en Grèce, en Grande-Bretagne, ils vont vous dire c'est quoi l'austérité. C'est une perception. Oui, c'est une perception Elle est qu'on a profonde. laissée là. Il n'aurait pas fallu, là-bas, moi j'ai résisté, j'ai toujours refusé d'utiliser ce mot-là parce que c'est tout simplement pas la réalité. Mais pour le reste, écoutez, si on veut me blâmer d'avoir fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, bien, écoute, je vais prendre le blâme. Parce que c'est une question de relation entre les élus et la population. Le contrat entre l'élu et la population, maintenant, ça a toujours été ça, mais plus maintenant encore. Tu me dis que tu vas faire ça, montre-moi que tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, je ne serai pas content. Alors, la grande partie des engagements qu'on a pris, la très grande partie, on les a réalisés. Ouais. Et je pourrais vous en nommer plusieurs. C'est pas. J'imagine que vous allez le faire d'ailleurs dans les prochaines semaines, parce que la campagne, elle commence, Oui. elle est déjà commencée. Il y a des gens qui ont eu l'impression aussi d'un certain manque de sensibilité du gouvernement. Il y a beaucoup de gens dans le sondage, d'ailleurs, c'est dit, qui se sentent mal servis par l'État québécois. On a reproché au Parti libéral un manque de sensibilité à certaines questions. Et là, on va penser à la rémunération des médecins. Ça a Oui. été très dominant, que ce soit les omnipraticiens ou les spécialistes. Oui. Il y a un sentiment d'injustice aussi qui s'est installé dans la population. Mais reprenons cette question de l'entente avec les médecins. Il n'y a pas $1,09 qui a été mis dans la rémunération des médecins spécialistes après 2014. Je répète, pas $1,09. C'était des dettes, des versements à faire qui avaient été retardés et pour lesquels le gouvernement et les contribuables auraient eu à payer de toute façon un jour ou l'autre. On a réussi à régler ce problème-là sans mettre d'argent nouveau, en obtenant également, vous avez vu récemment, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de rupture de service dans les hôpitaux régionaux cet été, dans les blocs opératoires. Bien, ça faisait partie de l'entente. On a réussi également à réduire le pourcentage, le poids de la rémunération médicale dans le budget de la santé pour pouvoir faire autre chose, s'occuper des infirmières, par exemple, de leurs horaires de travail. Alors, évidemment, ce sont des salaires élevés. Le citoyen qui nous écoute, là, le revenu moyen n'a rien à voir avec le revenu moyen des médecins spécialistes, mais ça a toujours été le cas en Amérique du Nord et au Québec. Et il faut s'assurer que cet argent-là revient le plus possible en service à la population, en accessibilité. Ouais. En passant... Mais on a l'impression d'un fossé qui s'est creusé, là. Oui, mais écoutez, je pense qu'on a une bonne entente pour les contribuables et les patients. C'est avant tout ce qui m'importe. Un petit message en passant, Carnet Santé, inscrivez-vous, ça ne coûte rien, c'est pour avoir vos résultats de laboratoire et de radiologie sur votre téléphone. On est un des seuls endroits en Amérique du Nord où toute la population peut avoir accès à ça. C'est facile de le faire et c'est un gros progrès pour les citoyens. Comment voyez-vous les prochaines semaines, Philippe Couillard? Bien oui, je vais les faire et je vais être occupé, mais vous savez, moi, ce que je comprends du Québec, de nous, les Québécois, on est des bons vivants aussi. L'été, là, les gens veulent être en vacances aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent nous voir nous chicaner, là, le crêper le chignon, les politiciens au mois de juillet, puis même au début du mois d'août. Alors, on va être présent avec la population. Moi, je passe mon été au Québec avec les Québécois, puis dans ma région, mais dans les autres régions également. Parcourir le Québec dans des endroits ou dans des contextes agréables, de douceur de vivre. Dieu sait qu'on vit bien au Québec. Et par la suite, il sera le temps de lancer la machine électorale de façon plus grande. Oui. Avez-vous l'impression que ça va quand même demander beaucoup d'énergie? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. politicien, c'est un métier. C'est pas quelque chose qu'on fait à moitié. C'est pas gagné, là. Mais ça n'a jamais été gagné. Quand je suis arrivé en 2003, c'était pas gagné. Quand on a fait la campagne en 2007, c'était pas gagné. Quand je suis revenu en 2012 pour me présenter à la chefferie, c'était pas gagné non plus. En 2014, tout le monde disait que c'était loin d'être gagné. Alors, on est habitué à ça. On vit là-dedans, on vit avec cette ambiance-là. Mais la raison, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on le fait. Moi, j'ai une idée très claire de pourquoi je suis en politique et ce que je veux réaliser pour le Québec. Et on est en train de le réaliser. Et on dit aux Québécois, bien, on propose de continuer. Monsieur Couillard, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous visiter en studio. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Bonne fin de journée. Bye-bye.